Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire voir dans cette vidéo une petite astuce qui va vous permettre d'améliorer, on va pas parler d'optimisation, mais en tout cas d'amélioration de la structure titre, sous-titre de vos pages. Alors je vous explique. Euh, Ici, j'ai mon titre principal qui est un H1, ici j'ai un H2, un H3, etc. Si j'utilise l'extension Firefox Chrome Web Developer, je vais pouvoir afficher une sorte d'aperçu de mes titres et de mes sous-titres de la page en question. Donc jusqu'à là, qui suis-je? Tout va bien. Je descends. Le qui suis-je est ici en H2. Tout est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai un H2 avec comme valeur 4 comments qui correspond à ça. Donc en fait, là, le développeur du thème a choisi d'utiliser le H2 pour afficher le nombre de commentaires qui sont validés sur chaque article. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les intégrateurs HTML, CSS ou les développeurs de thèmes, les concepteurs de thèmes, ont tendance à utiliser les H1, les H2, les H3 pour des raisons visuelles, c'est-à-dire que ça permet dans la plupart des cas d'avoir un texte plus ou moins gros avec des polices ou des marges un petit peu particulières. Donc en fait, il l'utilise avec une approche visuelle, avec une approche design, alors que nous, en référencement, quand on fait du SEO, l'idée c'est vraiment de structurer l'éditorial et la sémantique de manière la plus pointue et logique possible. Donc typiquement, ce H2 là, il a strictement rien à faire là. Donc ça, il faudrait que je modifie le thème, faire un thème enfant et modifier directement dans le code pour le transformer par exemple en div. Comme ça, celui-là sauterait. Et après, on voit que j'ai une série de H3. Et ces H3-là, en fait, à quoi ils correspondent? Eh bien, ils correspondent tout simplement aux différents widgets que j'ai ici. Donc, recherche, je vous recommande, sommaire de l'article, guide matériel geek. Donc, tout ce qui est en sidebar. Et tout ce qui est en footer. Donc c'est les widgets que j'ai en footer aussi, informations, mes potes et partenaires. Donc sur toutes les pages de mon site, je vais me retrouver avec ces mêmes sous-titres-là, ces 7-8 sous-titres-là, qui n'ont pas forcément, enfin qui n'ont rien à voir avec les articles, en tout cas aucun rapport direct, euh, et finalement qui servent pas à grand chose. Alors, c'est pas vraiment je vais dire, dérangeant en soi pour ranker en SEO parce que ils sont quand même tout en bas. C'est pas comme s'ils étaient avant le H1 ou juste après le H1 et qui finalement déstructuraient toute la structure des sous-titres. Là, ils sont quand même positionnés en bas, mais c'est quand même des optimisations, on va dire secondaires, qu'on doit réaliser normalement sur des sites où en tout cas il y a de l'éditorial. C'est vraiment logique de les supprimer. Alors je vais vous faire voir une astuce tout de suite, comment je vais faire. Je vais aller dans le back-office, apparence widget, et je vais prendre un widget texte. Voilà, je remonte, et je vais passer en mode texte. Donc je clique sur l'onglet texte qui me permet en fait d'être en mode code source, pour résumer. Ici, j'ai mon widget recherche. Je vais faire un clic droit, examiner l'élément. On voit que j'ai mon H3 ici. Donc là, l'idée, ça va être de sélectionner, alors je vais descendre un peu pour tout voir, le bloc, voilà. J'ai juste mon bloc recherche. Donc je vais faire un clic droit, modifier comme HTML, je copie le code. Donc là, c'est le code HTML statique de ce widget-là. Donc je le copie et je vais le coller ici. J'enregistre, je vais actualiser. On va vérifier que ce soit bien pris en compte. Et là, ici, en fait, donc j'ai mon widget texte qui est un copier-coller de mon widget recherche qui s'est positionné tout en haut. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que le H3 qui nous embêtait ici, je vais le supprimer, je vais le transformer en div. Donc la balise ouvrante H3, je la transforme en div, et la balise fermante H3, c'est pareil, j'en crée une balise fermante div, et au passage,
search here, on va pouvoir le remplacer aussi. Donc il y a l'attribut placeholder ici, search here, rechercher ici. Je vais enregistrer. Je vais prendre mon widget texte, mon widget recherche, pardon, et je vais le désactiver. Je le mets ici. Et ici, quand je vais actualiser ma page, on voit que j'ai ma recherche ici, statique, donc c'est mon widget texte qui n'a plus le H3, donc ça m'a permis en fait de supprimer en 3 minutes le H3. Et quand on regarde, le formulaire de recherche fonctionne encore, puisque dans tous les cas, ce que génère le widget, c'est du code HTML statique, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose de dynamique comme les derniers articles publiés ou les articles les plus populaires ou ce genre de choses-là. Donc en fait, avec cette astuce, vous allez pouvoir remplacer la plupart des sous-titres en fait qui vous posent problème en sélectionnant, en copiant le code source qui est généré par le widget et en le collant dans un widget texte avec bien sûr les modifications à effectuer, hein, enlever le H2, le H3, etc. Et à partir de là, vous allez réussir assez facilement à contourner en fait ces problématiques par défaut qu'on a sur la plupart des WordPress et sur la plupart des thèmes pour avoir une structure d'article qui est un petit peu plus optimisée. Alors parfois, en fait on le voit ici, mais c'est très fin, c'est que le fait de remplacer un H3 par un div, il y a des propriétés CSS du coup qui ne s'appliquent plus. Si vous regardez ici, en fait, là, on n'a plus vraiment la même police, c'est-à-dire qu'on a la même taille, le fond n'a pas changé, ça c'est bon, mais en revanche la police a légèrement changé. Donc il faudra faire quelques petites modifications CSS pour prendre les propriétés qui étaient sur le H3 et les intégrer sur le div qui vient d'être créé. Mais globalement, la plupart du temps, c'est pas plus méchant que ça. Et en plus, là, la police qui est un petit peu différente par rapport à ce widget-là, si finalement je modifie tous les widgets, on verra pas de différence. Voilà, donc ça, c'est la première vidéo d'une série d'astuces WordPress que je vais régulièrement donner. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un pouce bleu, à en parler autour de vous, à le dire à vos amis. Et si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt, j'espère.